Là, on est en novembre 2017 à l'UFC et on assiste au combat le plus attendu de l'année. D'un côté, Michael Bisping, le champion incontesté de sa catégorie. De l'autre, un homme qui n'a pas combattu depuis 4 longues années à cause de sa dépression. Un homme qui vient de la catégorie d'en dessous et qui a dû prendre du poids pour ce combat. Tu dois te dire qu'il est fou. En plus, il a déjà 36 ans. À cet âge, il devrait être à la retraite, pas un combat contre ce monstre. Eh bien, avant de vous parler de ce combat incroyable, il faut que je vous présente cet homme. Parce qu'autrefois, ses initiales ont régné sur le monde du MMA, GSP. C'est le combattant préféré de mon père. J'ai grandi en regardant ses combats. Aujourd'hui, Georges Saint-Pierre a gagné beaucoup d'argent dans sa catégorie. Pourtant, tout a commencé bien autrement. Né dans un petit village au fin fond du Québec, Georges est le 3e de 4 enfants d'une famille très modeste. Et dès son plus jeune âge, Georges va faire face à beaucoup de harcèlement d'un de ses camarades. Je voulais le tuer. Il a rendu mes journées à l'école misérables. J'étais humilié tout le temps. Georges n'avait pas beaucoup confiance en lui, mais il était sûr d'une chose, il devait changer. Et ce changement s'effectue grâce au karaté qu'il commence à seulement 7 ans. Il prend de plus en plus confiance en lui et apprend la discipline en devenant ceinture noire à seulement 12 ans. Les années passent et Georges devient un véritable amoureux des sports de combat au sens large. Après la mort de son professeur de karaté, il commence le jiu-jitsu, la lutte, la boxe et le muay thai. Et c'est lorsqu'il voit la victoire de Roy Garcia à l'UFC 1 qu'il comprend quelle est sa destinée, le MMA. Georges en est convaincu, il va devenir champion de l'UFC et il met tout en place pour y arriver. C'est à seulement 16 ans qu'il rentre dans la salle d'un des premiers poids lourds de l'UFC, Christophe Midou. Dès le début, Georges se démarque par une rigueur incroyable. J'étais dur avec lui, mais il était très fort. Ce que je peux dire de lui en tant que grand champion, c'est que je l'ai jamais vu annuler un cours. Je l'ai jamais vu pleurer. Et il a eu une persévérance et une rigueur. Ce que j'y ai appris, c'est la rigueur. Je lui dis sans rigueur, il n'y a rien qui marchera. À partir de là, deux personnalités bien différentes vont surgir de notre héros en fonction de s'il est à l'extérieur ou à l'intérieur de la cage. D'un côté, Georges, un gars gentil, respectueux, qui incarne notre héros dans la vie de tous les jours. Relax au max. De l'autre, GSP, une bête enragée qui vit pour détruire ses adversaires dans l'octogone. À 19 ans, GSP se montre pour la première fois au monde dans l'UCC, une petite organisation de MMA. Il obtient sa première victoire dans le monde professionnel du MMA, mais il en veut plus. Cinq combats, 5 victoires, 0 défaite. Ça fait moins d'un an que Georges a commencé les combats professionnels et il détruit tout sur son passage. Et au bout d'un moment, le travail paye. Grâce à toutes ces victoires, Georges se fait repérer par la plus grosse organisation de MMA du monde, l'UFC. C'est l'occasion parfaite pour Georges de briller et il ne va pas la rater. Georges garde cette rigueur et continue de rouler sur ses adversaires. 2 combats plus tard, il cumule 7 victoires pour 0 défaite. Sauf que Georges va faire face à un défi gigantesque. Affronter son idole de toujours, Matt Hughes, champion incontesté des poids mi-moyens de l'UFC. Au-delà du défi énorme de battre cette légende, Georges n'arrive même pas à se visualiser vainqueur avant ce combat. Je combattais mon idole. Oh mon Dieu! J'ai pas dormi du week-end. Quand le combat a commencé, je ne pouvais même pas le regarder dans les yeux. Georges aurait pu gagner ce combat, mais son manque de confiance en lui a tout gâché. Désormais, Georges en est convaincu. Il va prendre la ceinture de champion mi-moyen de l'UFC à son idole lors de leur prochaine rencontre. Mais avant ça, GSP reprend les choses en main et détruit tous les adversaires qui lui font face. Il va notamment combattre BJ Penn, l'un des combats les plus durs de sa carrière.
Georges galère pas mal mais arrive finalement à battre BJ Penn. Et là il va enfin avoir la revanche contre son idole Matt Hughes. Mais avant ça, GSP doit répondre à la question, est-ce qu'il se voit vainqueur de ce combat ou pas? Et bah la réponse c'est que GSP n'est pas le GOAT de l'UFC pour rien. Et en enlevant la pression de ses épaules, il va créer l'exploit. À seulement 26 ans, GSP est champion en titre de sa catégorie. Il a battu Matt Hughes, il l'a fait. En plus, son prochain adversaire n'est que Matt Serra, qui est largement moins fort que lui. GSP prend donc beaucoup de confiance en lui, peut-être même un peu trop. Georges vient de prendre la plus grosse défaite de sa carrière. Il s'est fait défoncer parce qu'il a trop pris la confiance et ça va longtemps lui rester en travers de la gorge. J'ai perdu. Je n'ai pas d'excuses. Le combat avec Matt Serra m'a appris que je ne devais jamais sous-estimer personne. Quel que soit le niveau que tu as atteint, tu es toujours à une seule erreur de tout perdre. Il faut comprendre que ça fait des années que Georges se bat pour cette ceinture, pour au final la perdre sur un truc aussi bête. Normalement, Georges devrait être dévasté après une telle défaite. Mais Georges Saint-Pierre n'est pas n'importe qui. Et juste après cette raclée, Georges va créer une équipe d'entraînement composée des meilleurs pour l'aider dans tous les domaines du MMA. Et croyez-moi, avec tous ces Avengers des sports de combat pour l'entraîner, JSP est déterminé comme jamais à reprendre sa ceinture. Entre temps, Matt Serra se blesse et la ceinture repasse chez Matt Hughes. C'est donc une nouvelle occasion pour GSP de botter les fesses de son idole. Interim welterweight, and since UFC 50, the first matchup of these two. Warren, he's got the strikes to the back of the head at times. He's inside GSP n'a pas seulement battu son idole, il l'a défoncé. Et même lorsqu'il récupère cette ceinture qu'il a tant convoitée, GSP n'en a pas assez. C'est Matt Serra qu'il doit battre, le vrai détenteur de la ceinture. Et quand Serra se remet de sa blessure, le combat peut enfin avoir lieu. GSP le détruit comme pas permis. Il est enfin le champion UFC indisputé qu'il a toujours voulu être. D'ailleurs, il va aussi battre ses 3 prochains adversaires lors de défenses de titre. Pourtant, les fans commencent à trouver les combats de GSP ennuyants et pas assez spectaculaires. Enfin, ça c'est jusqu'à ce qu'il fasse le combat le plus difficile de sa carrière face à Carlos Condit.
JSP gagne le combat le plus tendu de sa vie. Il a qu'à voir sa tête dans l'interview après match pour comprendre à quel point c'était dur. Mais JSP il s'en fout parce qu'il a un dernier opposant de taille à affronter, Johnny Hendrix. Les deux adversaires sont tous les deux convaincus qu'ils peuvent battre leur opposant. Pourtant lorsque le combat arrive, JSP est bien loin de s'attendre à ce qu'il va se passer. Détruit JSP, il ne manque plus que l'officialisation des juges. Mais ça va se passer bien autrement. JSP, toujours le champion en titre. Je n'arrive pas à croire que JSP ait gagné ce combat. J'ai totalement gagné ce combat, et certaines personnes ont pris ma victoire. Et soyons clairs, c'est une occasion incroyable pour moi de faire de l'argent. Et je pense toujours pas qu'il ait gagné. Écoutez-moi tout le monde, on a beaucoup parlé de ce qui allait arriver. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ma vie, je dois arrêter de combattre pour un petit moment. Est-ce que tu prends ta retraite maintenant? C'est ce que t'es en train de nous dire? Je dois prendre du temps pour moi. Johnny Hendrix aurait dû être le vainqueur ce jour-là. Comme ce fut le cas pour Khabib ou John Jones, JSP compte maintenant dans sa carrière l'une des victoires les plus controversées de l'UFC. Quoi qu'il en soit, JSP est très mal mentalement. Il va donc renoncer à son titre et disparaît de l'octogone pendant 4 ans. 4 longues années où il tourne le dos à l'UFC tout en s'entraînant toujours de façon quotidienne. Quand les tests antidopage arrivent à l'UFC, JSP se sentant mieux, il décide de reprendre sa carrière. Bon, c'est super que JSP revienne, mais une question de taille se pose. Pourquoi ? C'est vrai, à quoi ça sert qu'il revienne s'il est déjà le meilleur poids welter de tous les temps? Il a tout gagné dans sa catégorie. En plus, il est déjà vieux, 36 ans quand même. Il pourrait gâcher toute sa carrière en revenant. Et dans un sport aussi cruel que le MMA, beaucoup de légendes ont gâché toute leur carrière à la toute fin. Bon, on se dit que JSP va revenir avec un combat tranquille, une victoire facile avant de prendre sa retraite. Mais pas du tout. Georges va s'imposer le plus grand challenge en MMA de toute sa carrière pour faire taire toutes les critiques. Et pour faire ça, il décide de combattre le champion en titre de la catégorie d'au-dessus, Michael Bisping. Et autant vous dire que c'est un gros morceau. Avec plus de 20 victoires en carrière, c'est le champion incontesté de sa catégorie. Il fait douter JSP avant même le début du combat avec un trash talk de fou furieux. J'ai 36 ans, il me reste pas beaucoup de combats, alors je veux faire le meilleur dernier combat possible. Qui en a quelque chose à foutre? Tout le monde s'en bat les couilles. Tu ressembles à un putain d'idiot. Regarde frérot, là c'était putain de fans. Mais qu'est-ce que tu branles? Mais JSP nous montre un sang-froid de moine tibétain. Toutes les insultes lui passent au-dessus. Parce qu'au fond, JSP il s'en fout des insultes. Il veut montrer la réalité à son opposant directement dans l'octogone. Dès le début du match, JSP montre à son opposant de quel bois il se chauffe. Et même si JSP n'est pas le meilleur en lutte, en boxe ou en muay thai, il tire toujours le meilleur de sa situation. Et à force de chercher l'angle d'attaque parfait, il finit par trouver la faille. Il l'a fait. Il vient d'accomplir le comeback de sa vie à 36 ans et devient champion des poids moyens à l'UFC. Bon, malheureusement, son corps ne lui permettra pas de défendre à nouveau cette ceinture. JSP renonce donc à cette ceinture après sa victoire. Au final, ça lui a permis de prendre sa retraite au sommet avec 26 victoires pour 2 défaites et 2 ceintures dans 2 catégories différentes. JSP a l'un des meilleurs palmarès du MMA. En plus, JSP a une discipline et des valeurs que très peu ont le courage de garder, ce qui fait de lui un exemple dans et en dehors du ring. JSP nous donne surtout un exemple qu'il faut qu'on essaye tous d'appliquer dans nos vies. Il faut arriver et partir au sommet.